baptisé, comblé de bien par le Seigneur, la bouche chante votre vie. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Vierge Mère du Sauveur de toujours, Encendez-vous pour être parmi nous, son Fils viendrait. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de notre Marie. Soyez bénis, Seigneur. Le Seigneur est un jour pour partager entre la main. Vous étiez là pour le donner à sa mission de rédempteur. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons Notre-Dame du Mont-Carmel, cette maman du ciel, si discrète mais si puissante, qu'on appelle aussi la Vierge des miracles. Dans nos parcours d'immigrés ouvriers, n'est jamais facile. Nous avons besoin d'une telle présence. Marie, elle aussi a été déracinée. Elle a connu l'exil, l'incertitude, la fuite, la précarité. Elle sait ce que c'est que de tout recommencer. Elle sait ce que nous vivons. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, que vous soyez ici depuis 20 ans ou depuis 20 jours, avec ou sans papier, avec ou sans espoir, soyez les bienvenus dans cette maison de Dieu. Marie vous y attend. Chers et frères bien-aimés, entrons dans cette célébration, le cœur en confiance, avec un sourire, et pourquoi pas avec un peu d'humour, même si nos valises sont lourdes, notre foi, elle, peut rester légère et joyeuse. Soyez
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu as choisi entre les femmes la bienheureuse Vierge Marie pleine de ta grâce, pour qu'elle devienne la mère de ton Fils, notre Rédempteur. Puisque nous vénérons son Saint-Nom, accorde-nous d'échapper au danger du temps présent et d'obtenir avec elle la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Dieu a entendu le cri de son peuple. Il a vu son oppression que leur font subir les Égyptiens et il s'est décidé de se révéler à Moïse. Et l'ange du Seigneur lui a apparu dans la flamme de buisson en feu. Écoutons cette parole dans le livre d'Exode, chapitre 3, des versets 1 à 6, puis 9 à 12. Excusez-moi. Le livre des Zacharie, chapitre 2, les versets 14 à 17. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Après chaque fois, nous allons chanter ensemble. Me voici Seigneur, je vais faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandes pas ni holocauste ni victime. Alors je dis, voici je viens.
dans la grande assemblée. Toi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison. Mais il est soumis aux gérants et aux intendants jusqu'à la date fixée par le Père. De même, nous aussi, quand nous étions des petits enfants, nous étions en situation d'esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit Abba, c'est-à-dire Père, ainsi que tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Levez, veuillez vous lever. s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ
selon Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. La Vierge des miracles, Notre-Dame du Mont Carmel. Mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer le Christ, pour célébrer notre foi. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, la Vierge des miracles. Et je vous vois déjà penser à ça tombe bien, parce que moi, un miracle, j'en aurais bien besoin. J'en aurais bien besoin pour que mes papiers, pour mon boulot, pour supporter mon voisin du dessus, au juste pour avoir la clim qui marche en juillet à New York. Et oui, ici aux États-Unis, on a quitté notre pays, nos racines, parfois même notre mamie, celle qui faisait les meilleures marinades, les meilleures boulettes du monde, pour courir après un rêve. Mais souvent, le rêve, il court plus vite que nous. Et là, au milieu de ce bazar, qui est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Marie, oui, Marie, pas la cousine de ton oncle, ni pas ta grande sœur,
ou la voisine, Marie, la Vierge, la maman de Jésus, notre maman. Notre-Dame du Mont-Carmel, ce n'est pas une diva, c'est une femme de foi, c'est une femme discrète, c'est une femme forte qui a porté le Fils de Dieu dans son ventre, rien que ça, sans faire la star. Elle n'a pas demandé un tapis rouge, ni un visa spécial. Elle a vécu l'exil aussi comme nous en Égypte. Elle sait ce que c'est de devoir partir de chez soi en pleine nuit avec un bébé dans les bras parce que c'est dangereux de rester. Donc, Marie, elle comprend les galères des papiers. Les nuits à dormir sur un matelas gonflable. Les jobs où on t'appelle « Hey you » parce qu'on ne sait pas prononcer ton nom. Elle comprend. Elle a vécu la précarité. Elle est team galère comme nous. Les miracles, ça commence petit. Un jour, un frère m'a dit, tu sais Bertoli, les miracles ou le miracle, ce n'est pas toujours marcher sur l'eau. C'est déjà d'arriver à payer le loyer à temps avec 2 jobs et avec un sourire. Et franchement, je dis amen à ça. Marie ne débat pas avec une baguette magique. Elle agit dans le cœur. Donc Marie agit dans mon cœur. Elle agit dans votre cœur. Elle agit dans notre cœur. Elle remet de l'espoir dans notre sac à dos fatigué. Elle nous murmure, je suis là, même dans ton petit appartement de 30 mètres carrés. Je suis là, dans ton appartement au 5e étage, sans ascenseur. Marie, elle porte le scapulaire, la tenue de super-héros des croyants fatigués. Notre-Dame du Mont-Carmel a donné le scapulaire, ce petit habit de prière, un signe, un symbole, un badge VIP du ciel. Et toi qui portes ce scapulaire ou qui prie Marie, tu fais partie du club. Pas besoin de carte verte pour entrer dans le ciel. Mes amis, on n'a pas besoin de carte verte. Juste un cœur ouvert. Oui, un cœur ouvert. Vous n'êtes pas des oubliés, mes frères et sœurs, ni pour Dieu, ni pour Marie. Ce que vous faites ici, aux États-Unis, votre travail, vos efforts, vos sacrifices, c'est sacré. Oui, elle est sacrée parce que vous travaillez pour gagner votre vie, pour vivre en dignité comme personne humaine. Vous construisez une vie, souvent pour les autres, souvent avec les autres. Et Marie vous accompagne.
quand vous pleurez dans la cuisine, dans votre lit, quand vous envoyez un Western Union au pays, quand vous apprenez l'anglais avec les yeux fatigués, Marie est là. Marie est avec vous. Alors, mes sœurs et frères bien-aimés, aujourd'hui, on ne vient pas seulement intercéder Marie pour qu'elle nous arrange un miracle à la carte, même si, bon, on dit pas non, hein, si c'est possible, si c'est ça. Hein. On vient surtout lui dire, merci maman Marie, tu restes avec nous, même quand ça tremble. Continue de marcher avec nous dans les bus bondés, les files d'attente à l'immigration et les réunions Zoom avec un accent. Fais de nos petites vies des merveilles à ta façon. Et surtout, mes sœurs et frères bien-aimés, n'oubliez jamais, avec Marie, on n'est jamais seul, même quand on se sent perdu à 7000 kilomètres de chez nous. Oui, mes sœurs et frères, mes chers amis, restons dans la prière. Que Notre-Dame du Mont-Carmel vous couvre de son manteau de grâce, de protection, même s'il fait déjà 32 degrés Celsius dehors. Et que votre foi reste aussi solide que les grillades du dimanche. Que Notre-Dame du Mont-Carmel nous protège et veille sur nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, mes sœurs et frères bien-aimés, professons notre foi en Dieu trine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, à ce qu'elle soit constante, a été crucifiée, est mort. Frères et sœurs bien-aimés, unis dans la confiance et l'espérance, présentons à Dieu nos prières par l'intercession de Notre-Dame du Mont-Carmel pour tous ceux et celles qui se recommandent à la prière et qui prient pour nous, les personnes malades, les personnes en grande difficulté. Et nous disons merci à Dieu en communion avec toutes les personnes qui se recommandent à cette messe. Ginette Sanon, Ginelle Sanon, Tania Sanon, René Barosi, Cassandre Bréa, Loupena Mésidor, Jean-Daril Normil à l'occasion de son anniversaire, Margaret Cantave,
et nous portons en prière nos familles, nos parents décédés. Oxane Dumersin, lui, et Prosper Dumersin. Après chaque intention de prière, chantons ensemble. Seigneur, nous te prions pour que l'Église, guidée par l'Esprit Saint, soit un signe d'espérance et de paix pour tous les hommes. Nous te prions pour notre clergé paroissial. Donne-leur, Seigneur, une bonne santé de l'âme et du corps, afin que l'espérance ravive leur foi pour proclamer ta parole. Marie, avec Marie, nous t'en prions. Père, nous te prions pour la paix dans le monde, pour la fin des conflits et des injustices, et pour que tous les peuples puissent vivre dans la dignité et la fraternité. Écoute nos prières. Nous te prions, Père, pour les malades, les personnes seules, les opprimés et tous ceux qui connaissent la souffrance éprouvée par le deuil, tous les malades de notre communauté, qu'ils trouvent réconfort et soutien dans ta miséricorde. Seigneur, exauce nos prières. Dieu notre Père, en ce jour de fête, où nous fêtons Marie, splendeur du Carmel, nous te prions pour notre communauté paroissiale et notre assemblée, qu'à l'exemple de Marie, nous sachions être proches de tout être humain, et en tout, Marie soit toujours l'étoile qui nous guide dans l'obscurité de la vie. Écoute nos prières. D'une façon spéciale, nous voulons te prier en ce temps, Père, de prendre soin de notre pasteur, de tous les prêtres qui sont au service de notre communauté, le Père Chérubin, et Seigneur, tous ceux qui travaillent autour d'eux pour l'avancement de cette communauté. Que la Vierge Marie les accompagne sur tout leur chemin, qu'elle dispose leur cœur à accueillir son message et le mettre en pratique. Exauce nos prières. Prions toujours le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as donné Marie comme mère à ton Fils et à chacun de nous, écoute nos prières et accorde-nous par son intercession la force de vivre chaque jour avec foi et espérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons que nous t'offrons, que par l'intercession de la bienheureuse Marie Notre-Dame du Mont-Carmel, toujours vierge, nos cœurs éclairés par la lumière du Saint-Esprit, s'efforcent de rester attachés à ton Fils, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie. Nous célébrons aujourd'hui sur le vocable Notre-Dame du Mont Carmel, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV,
et notre évêque Richard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, entremonter les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Oxane du Mersin, lui, et Prosper du Messin, et les membres de nos familles respectives. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, en communion à toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, les personnes malades, les personnes abandonnées, et tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. Et pour nous tous enfin, disons avec confiance la prière que nous avons appris du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre génération. Donne la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos hypocrisies, nos rancunes, nos lâchetés, mais la foi, la joie, l'amour, la paix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours, donne à nos familles, donne à ton Église, donne à notre génération, donne à tous les Haïtiens toujours cette paix. Et conduis-nous, conduis ton Église, conduis nos familles vers la fraternité, vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, l'amour, la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la joie de cette fête, partageons un signe de paix et d'amour.
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai que ton corps et ton sang protègent. Obtiens-nous de Jésus, faire un beau silence pour un péché. Obtiens-nous de Jésus, d'accueillir sa présence pour que nous t'ayons.
prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, à la table de la parole et du sacrement. Nous te prions, accorde-nous sous la conduite et la protection de la bienheureuse Marie de rejeter ce qui est contraire au nom de chrétien et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, le clergé de la paroisse vous a transmis un message. En ce jour béni de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le clergé paroissial et les comités de la paroisse veulent nous exprimer leur profonde gratitude. Merci à chacune de vous d'avoir répondu à l'appel de la foi et espérance. Merci pour vos humbles prières, votre présence participative, vos chants, vos louanges, vos sourires et votre engagement. Votre participation à la messe ou à faire de la neuvaine jusqu'à cette célébration, un véritable moment de grâce, de fraternité et d'unité. Aussi, je profite en votre nom à remercier tout particulier le clergé, au choral, aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la beauté de cette fête. Que Notre-Dame du Mont-Carmel continue de veiller sur notre communauté ici à Matapin, qu'elle continue à veiller sur chaque Haïtien, sur chaque chrétien baptisé, sur chaque citoyen, et qu'elle nous guide toujours vers son Fils Jésus-Christ, avec foi, espérance et amour. Bonne fête, Notre-Dame du Mont-Carmel. Bonne fête et restez unis dans la prière. Merci. Et maintenant, je vous invite à vous recueillir pour recevoir la bénédiction solennelle. Et après chaque évocation, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.
Permettez syndical quand même.